Abonne-toi à MySports. Zurichoise. Berra encore de la boîte et cette fois c'est au fond. Marc Schliemann qui met ce puck en direction de Berra. 6e minute, c'est 1-0 pour Zurich. L'enchaînement des tirs. Berra a tenu une fois, deux fois, trois fois et sur le 4e, sur le rebond, il doit s'avouer vaincu. On joue la 6e minute. On revoit Marc Schliemann qui lance. Chris Baptiste-Berger, est-ce qu'il a touché ce puck ou non? Non, je ne crois pas. C'est Diaz qui doit toucher le puck. Le but ira à Marc Schliemann. Il y avait eu 2-3 alertes dans les secondes précédentes. Et c'est un petit peu le scénario qu'on pouvait retenir. Desharnais encore, derrière la cage. Desharnais qui fait le tour de la cage et qui égalise. Magnifique. Égalisation, 7e minute, même pas une minute après l'ouverture du score de Marc Schliemann. Mais ça n'a pas duré. Fribourg n'a pas eu le temps de douter. Et Desharnais marque son premier but des playoffs. Lui qui est un des moteurs de cette équipe fribourgeoise. 1-1 après 7 minutes. Come on, dit Dubé. Un partout. On revoit Desharnais qui fait le tour de la cage et qui bat Jakub Kovar. Bon travail de Motet là devant la cage pour empêcher Baptiste-Berger d'aller bloquer quoi que ce soit. Superbe réaction, c'est exactement ce qu'il fallait à Fribourg pour ne pas sombrer trop vite dans la difficulté. Un tir et c'est au fond. Un but qui tombe à la 24e minute. Le tir de Noro pris de la ligne bleue. C'est 2-1 pour Zurich. Très réjoui de voir si Berra a été masqué. Azevedo pour Noro. Il y a Hollenstein qui est là devant. Et il y a surtout le troisième homme, c'est Marcus Kruger qui marque. Déviation de Marcus Kruger. Juste devant Reto Berra. Bien seul le Suédois. Vous le voyez arriver sur la gauche de votre écran. Il va toucher, dévier ce puck avec sa crosse. En gardant celle-ci en dessous de la barre transversale. Belle pièce de jeu. Qui a vu le deuxième bloc Zurich. Voilà, retour sur la glace de Bougro. Et le tir et la goal. Eh bien, ce sera le 3-1 est tombé par Marcus Kruger encore. Marcus Kruger, c'est pas un but en powerplay. Bougro était sur la glace. Fribourg avait tenu. Tentait plus. Et puis, à la dernière seconde, au moment où Bougro revenait sur la glace, l'égalité n'était encore pas véritablement créée. Il n'avait pas eu le temps de rejoindre ses coéquipiers. Kruger marque son doublé du soir. 31e minute. 3-1. Sur le rebond, une nouvelle fois, il est plus rapide que l'arrière-garde fribourgeoise. Sur ce rebond offert par Reto Berra. Qui est revenu encore une fois de Maxime Noro. C'est Kruger qui masque Berra au dernier moment. Et puis, c'est encore lui qui pousse le puck au fond. 3-1. Dommage parce que quand on passe à travers un 5 contre 3 et quand on passe à travers une pénalité de 5. Triangulation là entre les joueurs zurichois et Berra n'arrive pas à maîtriser ce puck. L'arbitre fait signe que le but est valable. 36e minute. C'est 4-1. Est-ce qu'on va aller voir la vidéo? Je ne crois pas. La triangulation était jolie. On va revoir Sigrist qui arrive à faire façon. Bodenman. Le puck est arrêté une première fois. Et puis, est-ce que c'est Sigrist là qui... Sigrist ou Bodenman? On va peut-être voir mieux sur cet angle-là. Bodenman tente sa chance 2 fois, 3 fois.
Et finalement, ouais, c'est bien lui. Est-ce que les arbitres vont aller voir la vidéo pour savoir si le puck était en possession de Berra ou non? Et si Bodenman s'est fait l'auteur, selon les arbitres, d'une faute sur le gardien fribourgeois. Alors oui, c'est ce qu'on va aller voir. Le quatuor fribourgeois qui se défend bien. Et finalement, on trouve la solution. Et c'est Bodenman sur une passe d'Azevedo qui sale l'addition en powerplay cette fois-ci. C'est 5-1. Doublé de Bodenman en 2 minutes. Deuxième point ce soir pour Azevedo qui avait déjà servi Kruger. On revoit Kruger, Azevedo et Bodenman. En powerplay 5-1. Elle va être longue cette fin de match pour les Fribourgeois. Bodenman là qui se fraye un chemin entre les 3 joueurs de Gauthieron. Pour Brodin. Brodin qui accélère. Brodin face à Kovar et goal. Et c'est Brodin qui réduit le score. 5-2. Magnifique la passe de Gunderson, l'accélération du Suédois. Et le deuxième but pour Fribourg-Gauthieron. 5-2. Brodin, deuxième but de ses playoffs. Le premier avait été inscrit mardi en powerplay. On revoit Gunderson qui lève la tête. Passe idéale pour Brodin qui bat Jakub Kovar. 47e minute. Déjà un joker de grillé pour Zurich. La joie est forcément mesurée. Du revers et c'est au fond. Le pari n'aura pas tenu. Le pari n'aura pas tenu. Marc Schliemann qui marque le même soir ses 2 seuls buts sous le maillot zurichois. Il n'avait encore jamais marqué. 56e Schliemann dans la cage vide. On ne peut pas en vouloir à Dubé d'avoir tenté le coup, clairement pas. Sheppy obtiendra une mention d'aide sur ce coup-là. Et c'est anecdotique.